Le président Trump est convaincu que vous ne signerez jamais un accord avec Vladimir Poutine. A-t-il raison? Non, je pense que l'Ukraine veut la paix et nous aurons de toute façon de la diplomatie, nous aurons des négociations. J'ai seulement dit que je pense que c'est une question de paix, juste et durable. Ça veut dire qu'on doit être très fort à la table des négociations. À ces négociations, l'Ukraine et la Russie, comme partie à cette guerre, doivent être là, avec les États-Unis et l'Europe. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes prêts pour la paix, mais nous devons être en position de force. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste savoir que notre armée est forte, que nos partenaires sont avec nous et que nous avons des garanties de sécurité. Ai-je tort? En quittant la Maison-Blanche aujourd'hui, le président Trump a dit ceci. Il veut aller de l'avant et se battre, se battre, se battre. Il veut revenir tout de suite, mais je ne peux pas faire ça. Qu'en pensez-vous? Voulez-vous continuer à vous battre? Voulez-vous la paix? Et s'il avait l'opportunité de retourner à la Maison-Blanche tout de suite, le feriez-vous? Non. D'abord, nous voulons la paix. C'est pourquoi je suis aux États-Unis. C'est pourquoi j'ai rendu visite au président Trump et merci encore pour l'invitation. L'accord sur les minéraux est la première étape vers des garanties de sécurité. C'est moi qui nous rapproche de la paix. C'est pourquoi je suis ici. Nous avons une situation difficile. Pour comprendre, il faut être en Ukraine. Vous l'avez vu, Brad, vous y êtes allé une fois, merci encore. Je pense que c'est très important de comprendre ce qui se passe, mais je respecte mes soldats, notre peuple, nos civils qui travaillent et soutiennent nos guerriers. Je ne peux pas juste dire « arrêtez ». Personne ne s'arrêtera parce que tout le monde a peur que Poutine revienne demain. Nous voulons une paix juste et durable, c'est vrai. Nous voulons des garanties de sécurité. Nous avons soulevé le sujet de l'OTAN, la voie la plus rapide, mais tous les pays ne sont pas de cet avis. J'ai dit « d'accord, si ce n'est pas l'OTAN, personne ne pousse. Si ce n'est pas l'OTAN, construisons un OTAN en Ukraine ». C'est ma position. Les Européens sont prêts à avoir des contingents sur notre territoire, des bottes sur le terrain. Les États-Unis pensent peut-être à aider. Peut-être que les États-Unis doivent être une garantie avec les Européens. Regardez l'Europe. Elle est forte, elle est devenue plus forte, mais ils veulent aussi avoir des alliés comme les États-Unis. C'est ce que j'ai dit. Je veux juste comprendre ce que c'est. Ce n'est pas ma question, Brad. C'est la question de tout notre peuple. Vous avez mentionné quand j'ai voyagé avec vous jusqu'aux lignes de front l'année dernière pour voir la situation, pour marquer l'anniversaire de la guerre. Voici ce que vous m'aviez dit à l'époque. Les Ukrainiens survivront-ils sans le soutien du Congrès? Bien sûr, mais pas tous. Ce sera une tragédie pour nous tous, pas seulement pour l'Ukraine, pas seulement pour les Ukrainiens, pour toute l'Europe. Alors, la question aujourd'hui est, l'Ukraine peut-elle gagner cette guerre ou repousser la Russie sans un soutien américain continu? Ce sera difficile pour nous, c'est pourquoi je suis ici, c'est pourquoi nous parlons des futures négociations. Ce sera difficile sans votre soutien, mais nous ne pouvons pas perdre nos valeurs. Notre peuple ne pouvons pas perdre notre liberté. Beaucoup de Russes sont venus sur notre territoire. Vous le savez, les Russes sont venus dans nos maisons et tout le monde l'a vu, les vidéos, les images, beaucoup de choses. Ils ont tué tellement de gens. Juste oublier ça, juste dire Poutine est un grand type. Non. Sans nous, nous ne voulons pas ça. C'est pourquoi nous parlons. Vous savez, tout le monde se souvient comment c'était les premiers jours de la guerre, comment ils sont venus. Personne en Ukraine ne veut ça, oui bien sûr, personne n'oubliera, mais personne ne veut une nouvelle vague d'occupation. C'est pourquoi, quand nous disons pas d'OTAN, quelle garantie de sécurité pouvons-nous avoir? Je ne pousse pas, nous ne faisons pas pression, nous demandons juste, nous partageons des messages très clairs à nos amis, aux Américains. Si vous restez avec nous, merci beaucoup, mais faisons l'infrastructure des garanties de sécurité, partageons juste avec notre peuple, que l'Amérique reste avec nous, c'est génial, nous comptons là-dessus, mais juste le partager et le dire, c'est tout. Comment la guerre se termine-t-elle? Comment arrivez-vous à un accord? Vous êtes à un point
où il n'y a pas d'accord pour l'instant. Comment le remettre sur les rails? Je pense que l'Europe est prête pour des contingents et à nous aider avec le financement d'une grande armée aussi grande que celle que nous avons maintenant. Cette armée fait partie des garanties de sécurité maintenant. Nous voulons juste trouver une place pour notre plus grand partenaire stratégique, les États-Unis, où les États-Unis proposeront où et comment nous des garanties de sécurité, quel type et quelle part de ces garanties de sécurité. Et quand nous serons prêts avec ça, nous passerons à la diplomatie, oui, avec les Russes, les Européens, les États-Unis, et nous quatre. Je pense que c'est la vraie voie. Parce que avec des armes, c'est trop long, ce n'est pas assez. Nous n'avons pas assez d'armes pour les repousser et nous ne voyons pas pour l'instant un gros volume de nouveaux soutiens des États-Unis, mais avec tout le respect, encore une fois. Donc, pour aujourd'hui, nous serons prêts avec des garanties de sécurité. Vraiment, quand je dis autant, ce n'est pas juste ça, nous ne nous concentrons pas sur ce mot. Il s'agit d'une infrastructure de garantie de sécurité très compréhensible. Et vous voyez que les pays de l'OTAN, pour l'instant, aucun pays de l'OTAN n'a été attaqué. Le sénateur Lindsey Graham, républicain de Caroline du Sud, qui a été un grand défenseur de vous et de l'Ukraine, a dit ceci aujourd'hui après la rencontre. « Je n'ai jamais été aussi fier du président. J'étais très fier de J.D. Vance qui a défendu notre pays. Nous voulons être utiles. Ce que j'ai vu dans le bureau ovale était irrespectueux et je ne sais pas si nous pourrons à nouveau faire affaire avec Zelensky. Soit il doit démissionner et envoyer quelqu'un avec qui nous pouvons faire affaire, soit il doit changer. » Donc il dit que vous devriez envisager de démissionner. Est-ce une option sur la table? Je l'aime, c'est pas s'il sera heureux après mes mots. Cette décision ne peut être prise que par le peuple ukrainien. Vous n'allez pas démissionner pour conclure un accord de paix? Non, j'ai toujours été prêt. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je veux dire, une telle proposition. Mais de toute façon, j'ai toujours dit que si les États-Unis soutiennent l'OTAN, je pense que c'est suffisant pour l'Ukraine. Donc, je pense que j'ai fait tout ce que je devais faire. Et si quelqu'un n'est pas satisfait de moi, d'accord. Mais entre nous, oui, les Américains votent pour leur président américain, chaque pays européen vote pour son président, et seuls les Ukrainiens, avec tout le respect pour Lindsey, si je peux dire Lindsey, nous nous connaissons, oui, et seuls les Ukrainiens, les démocrates, ont eu leur président. Les démocrates ont eu une réaction opposée à la réunion dans le bureau ovale. Le sénateur démocrate Chris Murphy du Connecticut a publié ceci. Ce qui vient de se passer dans le bureau ovale était une embuscade planifiée, conçue pour aider un dictateur russe brutal et nuire à la sécurité de l'Amérique. Trump est devenu le toutou de Poutine et la puissance mondiale de l'Amérique saigne alors que l'Amérique se range du côté des dictateurs plutôt que de la démocratie. Quelle honte! Pensez-vous que la confrontation dans le bureau ovale aujourd'hui était pré-planifiée, comme le suggère le sénateur Murphy? Vous ne savez pas? Vous en savez peut-être? Vous pensez pas? Non, je ne sais pas ce sujet. Je pense que non. Je pense que c'était juste une situation vraiment difficile parce que nous avons été très ouverts, très directs. Demande-moi. Qu'est-ce qui vous a énervé? Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Parce qu'ils disent que votre ton et votre attitude ont déclenché ça. Ce n'est pas une question de colère, Brad. Comment dire? Quand vous êtes aux États-Unis et par exemple, le président, le vice-président ou quelqu'un, des sénateurs, peu importe, de grands politiciens, oui, quand ils disent par exemple que l'Ukraine est presque détruite, que nos soldats s'enfuient, qu'ils ne sont pas des héros, que l'Ukraine a perdu 1 million de civils, que son président est un dictateur, vous savez quelle est la réaction? C'est pas à propos de moi. La réaction, c'est où est notre amitié entre l'Ukraine et les États-Unis? C'est ce sentiment et c'est pourquoi je ne veux pas perdre nos grands partenaires aux États-Unis. Je l'ai juste dit, ce n'est pas la première fois que je le dis par téléphone, et nous avons eu d'autres conversations et nous avons eu des réunions à Munich.
J'ai dit, s'il vous plaît, soyez correct. Je veux juste être très poli. Je veux dire, soyez correct avec ces chiffres. Quand vous parlez de chiffres, chaque personne est importante. Quand vous parlez d'1 million de pertes, nous n'avons pas 1 million de pertes. Quand vous parlez du territoire, peut-être un peu de territoire, etc. Ce n'est pas juste du territoire, ce sont des maisons, ce sont des vies de gens. Vous savez, leur père, leur mère, leurs proches, leurs grands-parents, ils sont morts pendant cette guerre. Personne ne veut pardonner à Poutine. C'est pas drôle, vous savez, ou un conte de fées, c'est la vraie vie. C'est ce que j'ai dit. Et quand vous l'avez dit plusieurs fois à mes grands amis, nous étions ici aujourd'hui dans notre dialogue, et puis ils recommencent à répéter les mêmes choses. Je pense que c'est pas... Je veux dire, ce n'est pas une bonne manière entre partenaires, bons partenaires et amis, c'est tout. Et je pense que si Jordan pose des questions au président, avec tout le respect pour le vice-président, je veux dire, il a son rôle. Ne devrait-ce pas cette dynamique, si elle devait être comme ça, se faire à huis clos? Bien sûr. Alors, regrettez-vous cela? Regrettez-vous que ça se soit passé aujourd'hui? Oui, je pense que ce n'était pas bien. Je pense que ce n'était pas bien parce que nous avons eu beaucoup de dialogues différents. Je suis toujours ouvert aux médias, mais il y a des choses très sensibles. Je veux juste être honnête et je veux que nos partenaires comprennent la situation correctement et je veux tout comprendre correctement. C'est à propos de nous pour ne pas perdre notre amitié. Encore quelques petites choses. Quelles sont les prochaines étapes selon vous? Nous sommes aujourd'hui. Quelles sont les prochaines étapes? Je pense que les États-Unis voulaient cet accord très fort et nous n'étions pas contre cet accord, mais nous voulions comprendre quelle part dans les garanties de sécurité cet accord prendrait et quelles sont les prochaines étapes, juste encore pour comprendre pour notre peuple pendant la guerre. Ce que vous n'aimez pas, même parfois détestez, ce sont les surprises. C'est compréhensible, beaucoup de choses terribles que cette guerre nous a apportées, donc nous ne voulons pas de surprises. Oui. C'est pourquoi nous voulons être très justes avec nos partenaires. Je pense que cet accord, il a été préparé par des équipes. C'était pas simple pendant des semaines et maintenant il est prêt. Je pense que les pays doivent signer, les ministres doivent signer. C'est tout. Je ne sais pas quand ils le feront. Ça dépend du côté américain. L'accord sur les minéraux n'avait pas de garantie de sécurité listée dedans. C'est une partie. Les garanties de sécurité, c'est une partie de l'infrastructure des garanties de sécurité. Parce que, par exemple, le président Trump a partagé que, je pense, l'IFA sera là dans certaines productions, etc., dans les minéraux, que Poutine ne viendra jamais sur ce territoire où nous sommes. Et j'ai dit, ne faites pas confiance à Poutine. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce n'est pas... Je veux dire, nous respectons et nous croyons en la force des États-Unis, mais j'ai dit à lui que nous avions plus de 20 entreprises américaines, de grandes entreprises sur le territoire de l'Ukraine, et nous avions des bureaux même sur des territoires temporairement occupés. Pour Poutine, peu importe que ce soit une entreprise américaine, européenne ou ukrainienne, peu importe, il est juste venu et l'a occupé. C'est ce que j'ai dit. Je pense que c'est une excellente idée pour renforcer l'Ukraine et faire des affaires entre deux pays, créer des emplois supplémentaires pour les deux pays, mais ce n'est pas juste ça qui nous sauvera. J'ai lu ce que le sénateur démocrate a dit, que Trump est devenu le toutou de Poutine. Êtes-vous d'accord avec ça? Que le président Trump est trop proche de Vladimir Poutine, selon vous?